Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ouvre, Seigneur, mon cœur et mes yeux pour écouter ta parole pendant ce carême. Cette parole qui aujourd'hui m'appelle à donner le meilleur de moi. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Une parole, au premier abord, bien exigeante, comme un appel urgent à la conversion pendant ce carême, presque une sommation, je dirais. Sans miséricorde de notre part, nous ne recevrons pas de miséricorde non plus. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. À première vue, c'est immense. Pas à première vue, c'est immense tout court. C'est presque trop. Me connaissant, j'ai presque envie de commencer à négocier avec toi, Seigneur. Est-ce que ces paroles sont réalistes? Tu connais mes limites, les fois où je m'emporte, où je juge les autres avec dureté, où je me fâche et j'ai du mal à reconnaître les torts, et je ne te dis pas quand il faut pardonner. Dès lors, on est en droit de se demander, mais Jésus, est-il vraiment possible d'aimer comme Dieu m'aime, comme Dieu aime, et d'être miséricordieux comme lui? Pour toi, Seigneur Jésus, qui prononçais ces paroles, je sais que c'est possible. Je le vois et je le ressens dans ces moments de prière. Mais pour moi, qu'en est-il? C'est vrai, ces paroles sont exigeantes. Mais si on y réfléchit un peu, en ta présence, c'est que si tu exiges de nous cette miséricorde, c'est bien parce que d'abord, nous avons tous ici présents reçu miséricorde. C'est vrai, sinon nous ne serions pas ici dans cette communion de prière que sont ces 10 minutes avec toi, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es venu précisément pour cela, pour pardonner et nous apprendre ainsi à pardonner. À prendre soin et à nous apprendre à prendre soin, à donner cette miséricorde pour nous apprendre à donner. Et tu connais mieux que personne la force du mimétisme, puisque c'est toi qui nous as fait ainsi. Comment l'enfant apprend-il à sourire? En regardant sa mère lui sourire. Il apprend à marcher en voyant ses parents marcher, à parler en imitant les sons qu'il entend, à aimer en étant aimé, à servir en réalisant petit à petit tous ces gestes d'attention qui lui ont permis de grandir dans un endroit où il était aimé. Merci Seigneur parce que tu as voulu la famille comme un lieu où l'on respire l'amour, où l'on apprend sans même s'en rendre compte ce que signifie accueillir, valoriser, prendre soin. Fais que nos familles soient ainsi. Et c'est pourquoi tu nous dis aussi, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Parce que tu veux que nous apprenions de même à vivre cette miséricorde en te regardant toi, le Père de miséricorde, et Jésus ton Fils, la miséricorde incarnée, ta miséricorde incarnée, Dieu le Père, et en te voyant agir envers nous plein de miséricorde, de compassion, de tendresse et d'amour, nous apprenons ainsi, lentement, maladroitement, mais réellement, à devenir nous aussi miséricordieux, tendres, affectueux. Merci Seigneur parce que si tu nous donnes cette parole, c'est parce que, en les méditant, tu veux que nous prenions conscience que c'est toi qui nous apprends à aimer, à recevoir miséricorde pour pouvoir la donner. Et c'est alors avec ça en tête que je peux accueillir ta parole exigeante, oui, et elle n'est pas un ordre impossible, c'est un appel d'un Père très aimant. Ce que tu veux, c'est que nous te ressemblions. Au fond, c'est ça. Des paroles exigeantes, donc, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux, mais d'une exigence d'amour.
non pas pour m'écraser d'un pesant fardeau, mais justement pour me rendre heureux, épanoui, rayonnant, à ton image, Seigneur Jésus. Au fond, tu ne me demandes que ça aujourd'hui avec ces paroles. C'est ainsi que je comprends tes paroles, Seigneur, que nous devenions, toi et moi, qui sommes en prière en ce moment, qui prions ensemble, que nous devenions des signes vivants, des canons, des témoins de la miséricorde de Dieu dans le monde, à ton image, Seigneur Jésus. Et cela parce que nous-mêmes, nous recevons miséricorde, parce que nous sommes sous ton regard, parce que nous recevons tellement de ta part, Seigneur. Oui, comme une mère qui sourit à son enfant, l'enfant finit par sourire du sourire même de sa mère. Il ne l'invente pas, il le reçoit, il le reflète. Et c'est ainsi, Seigneur, que tu veux sourire en nous. Tu veux que ton amour passe à travers nous. Et en faisant ainsi, dans ce climat de confiance qui se crée dans ce sourire réciproque, comme pour l'enfant, notre cœur s'ouvre dans la prière pour apprendre des autres, pour intérioriser le bien. En étant affectueux, nous recevons de l'affection. En étant miséricordieux, nous nous disposons à recevoir miséricorde. Au fond, c'est un mimétisme, mais dans les deux sens. Nous imitons Dieu, et Dieu en retour se donne encore plus à nous. Parce que là où nous ne pouvons plus avancer malgré tous nos bons désirs, toi Seigneur, tu complètes toujours. Tu ne nous donnes pas seulement ton sourire, tu souris en nous. Oui, rends-toi compte, par le pouvoir de la prière et des sacrements, si nous ouvrons notre cœur au Seigneur, le Seigneur, lui, il sourit en nous. Et alors le mimétisme n'est plus une simple imitation, il est par l'action de l'Esprit Saint en nous une participation à l'amour du Père, un canal de sa grâce, une identification au sourire même de Dieu le Père dans le Christ, Jésus. Alors, si je les vois comme ça, tes paroles, Seigneur, elles sont magnifiques, parce que c'est pas simplement une exigence, c'est au fond une promesse. Parce que cela même que tu me demandes aujourd'hui, cette miséricorde, cette bonté, ce pardon, ce don, tu me le donnes déjà dans ces moments de prière. Et tu veux me le donner d'autant plus que je t'ouvrirai mon cœur tout au long de la journée pour vivre cette bonté, pour vivre ce pardon, pour vivre ce don. Et c'est pourquoi je réitère ma demande du tout début de cette prière. Ouvre mon cœur, Seigneur. Le voici. Ouvre aussi mes yeux pour entrer alors dans le concret de ta demande. Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. Donnez cette bonté. Et je m'arrête sur ces deux verbes au positif. Pardonner et donner. Voilà le sourire de Dieu dans ma journée. Pardonner. Oui, aide-moi à pardonner, à suspendre les jugements, les commentaires, les condamnations. Parce que sans le pardon, la vie commune devient un enfer. Et combien de fois je l'ai expérimenté, Seigneur. Et c'est pourquoi tu me dis pardonner. Oui, pardonner parce que nous avons été pardonnés. Et chaque jour dans le Notre Père, tu nous demandes de nous en rappeler, au fond, pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons. Dieu le Saint-Esprit, donne-moi le courage aujourd'hui de pardonner ce que tu sais que je dois pardonner. En silence, redis-lui cela, mais avec tes propres mots, personnalise-le avec ce geste que tu sais que tu dois poser. Ose, parce que tu arracheras alors de Dieu le Père le plus beau des sourires. Tu le peux, parce que sa miséricorde, Dieu le Père veut la donner. Oui, donnez. Donnez et l'on vous donnera. Plus nous donnons et plus nous nous donnons, plus tu donnes à travers nous et plus tu te donnes en nous. Ton amour, tassé, secoué, débordant, nous dis-tu, Seigneur, telle est la surabondance de l'amour de Dieu
que tu nous invites, Seigneur, à célébrer aujourd'hui par ce mimétisme. Oui, Seigneur, merci pour ce grand don du mimétisme chrétien. Une invitation à non seulement t'imiter, mais à participer à ton amour, à être identifié à ton cœur, à devenir le sourire du Père pour le monde. Eh bien, je termine. Ouvre donc mon cœur, Seigneur. Le voici. Et ouvre aussi mes yeux pour voir à qui tu m'envoies aujourd'hui. Ma famille, mes proches, ceux que je croise chaque jour. Que je sois avec toi, Seigneur Jésus, et poussé par l'action de l'Esprit Saint, un artisan de la miséricorde du Père.